Une ferme aquacole. Tu voulais m'en parler, Frédéric Soulier, pour clore cette semaine ici au Canet, c'est ça? Oui, parce que de plus en plus, on mange bio. On veut savoir que pour les légumes, pour les viandes, pour les poissons, et la plus grande ferme aquacole bio de France est ici, juste au large du Canet, alors juste derrière nous. Et on y élève des loups, c'est le bar de Méditerranée, des dorades royales et du maigre, qu'on appelle aussi le grogneur. Alors, je suis allé rencontrer Sébastien, le chef d'exploitation, et Sylvie, la fermière des mers au large de Cannes. Derrière nous, le Canet et la baie de Cannes. Nous embarquons avec Sébastien et Sylvie pour une ferme aquacole en pleine mer, face aux îles de Lérins, un des 5 sites d'élevage de cette structure familiale créée il y a 25 ans par le père de Sylvie. Nous sommes ici à la limite du golfe du Lion et du golfe de Gênes, avec une température idéale pour les poissons. Chaque cage de filet flottant descend à plus de 10 mètres dans la mer et contient une espèce de poisson ou alors une génération de poissons avec une taille identique. Dorade royale, bar au loup et maigre, voici 3 espèces de poissons d'élevage en milieu sauvage. On a une très bonne qualité d'eau, on a une très bonne profondeur aussi. Donc on est sur un des fonds de 30 à 40 mètres, donc ce qui donne beaucoup de volume et de renouvellement d'eau. Et après, ce qui attire aussi quelques poissons sauvages qui viennent se promener autour de nos filets. Et tous les matins, Sébastien et son équipe nourrissent en quantité très précise chaque cage avec du granulé bio et français. On va leur donner des granulés constitués de farine de poisson, d'huile de poisson et de céréales biologiques. Voilà. Et c'est vraiment adapté à la taille du poisson et à l'âge du poisson. Des poissons élevés naturellement, sans médicaments ni produits chimiques. Un alevin, quand il va arriver, il a déjà au moins 2 à 3 mois d'écloserie, où il va être alimenté avec des proies vivantes, jusqu'au moment où on pourra le sevrer, donc faire un mixte avec de l'aliments inerte, des granulés, de manière à ce que nous, on puisse l'élever. Et après, pour arriver sur une taille marchande commercialisable, il faut compter au moins 2 ans. Nos équipes, avec énormément de soin, sortent les poissons de l'eau pour éviter toute blessure au cours de la manipulation. On pêche à la demande le jour même et les camions partent entre 1 heure et 3 heures de temps après la pêche vers toutes les plateformes des grandes surfaces européennes que nous servons et également vers la haute gastronomie italienne et suisse. Mais le plus beau succès de la ferme est le maigre, un poisson méditerranéen qui avait complètement disparu depuis 20 ans à cause de la pêche intensive. Moins prestigieux que le loup, le maigre est pourtant apprécié des gourmets. Direction les cuisines d'un chef privilégié, servi directement par notre fermière des mers. Bien, la texture du maigre permet une très bonne cuisson. Moi, je le cuis d'abord un petit peu sur la peau pour la saisir, puisque tous les centres nerveux sont à l'intérieur. C'est pour ça que j'incise les filets de poisson, pour éviter que ça se rétracte de trop. Et puis après, je vais poser des escalopes de cèpe entre les tranches de maigre. Du maigre bio, des champignons locaux, voilà un beau tableau. Et cette ferme aquacole produit entre 800 et 1000 tonnes par an. Il y a 50% qui sont consommés en France et 50% qui partent dans le reste de l'Europe et en particulier en Italie et en Suisse. Voilà. Alors, la ferme aquacole a aussi permis de recréer un oasis véritable, une réserve naturelle dans ce secteur, proche des îles de Lérins. Voilà. Merci beaucoup, Fred Soulier. Merci à toi. C'était juste à côté, c'était un bonheur d'aller tourner là-bas. En plus, on avait une très belle mer bleue. Ça donnait envie de se baigner, je me suis retenu. Oui, tu as le week-end pour ça.